c'est pas vrai. Tiens, t'étais debout, toi. T'aurais bien pu me réveiller. Ben, je le sais-tu, moi, à quelle heure tu te lèves le matin? 7h30, comme tous les matins. Ben, moi, je me lève pas tous les matins à 7h30, fait que je peux pas le savoir à quelle heure tu te lèves. Puis à part de ça, t'as un cadran. À l'âge que t'as, tu devrais être correct pour t'en servir. Hey! Je t'ai déjà dit, pas de chien à table. Salut Bastien, comment ça va? Ça va. La levée du corps était dure un matin? Ah, ça va, un matin, laisse faire. Comment ça, pas encore imprimé? Je l'ai amené jeudi, on est mardi, c'est supposé prendre 48 heures. Là, j'en ai besoin pour mon cours ce matin. Je vous le dis, là, dans une semaine, il y a eu 3 fois plus d'ouvrages que dans tout le mois passé. Puis c'est moi qui paye pas, si je comprends bien. Votre texte, il va être prêt cet après-midi. Comme d'habitude, hein? Quand ma mère est arrivée hier, il avait déjà vidé la moitié de la maison. Vous avez-tu averti? Pas en tout. Il a laissé un mois à ma mère pour dire que c'était fini puis qu'il enverrait de l'argent. Comment qu'elle prend ça, ta mère? Elle a sonné, qu'est-ce que tu veux? Elle braille puis après elle est enragée ou bien découragée. T'as pas dû faire ton travail, toi, hier soir? Pas ben, non. Je vais le dire au prof à matin. Il va bien comprendre, hein? C'est-tu pour une autre femme qui est partie? Il le dit pas, mais ma mère est sûre que oui. Mettez vos travaux sur mon bureau. Vas-tu y dire? Je pense que je vais laisser faire. Moi, j'aime ça, un prof qui enseigne bien, puis en même temps qui est capable d'être attentif à mes besoins. Moi, là, j'aimerais ça qu'on me reconnaisse comme quelqu'un d'autonome, de responsable, puis qu'on me fasse confiance un peu. Moi, je trouve que la communication, c'est super important. Je sais qu'il faut travailler, mais se garder du temps pour échanger puis pour communiquer, je pense que c'est important aussi. Les profs, on les voit jamais en dehors des cours. J'aimerais ça qu'on fasse des activités ensemble, pour mieux les connaître. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on me reconnaisse par mon nom, pas par un numéro niaiseux sur un bout de papier. On dirait qu'il y a des professeurs qui sont juste là pour enseigner leur matière. Ils oublient qu'on n'est pas juste des élèves, qu'on est des êtres humains en premier. Moi, j'ai besoin que mes professeurs me comprennent. Mes parents et mes amis aussi. Ça serait le fun s'ils m'écoutaient quand j'ai besoin d'eux, puis quand j'ai des problèmes. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de nous traiter comme des enfants irresponsables
Il nous faut un petit papier pour aller travailler à la bibliothèque, un autre si on arrive en retard. Il nous faut des papiers pour toutes. Me semble qu'on pourrait nous faire plus confiance. Moi, j'aimerais ça être traité avec justice, sans préjugés. Moi, ce que j'aimerais, c'est que nous autres, les élèves, on puisse avoir une plus grande liberté d'opinion en ce qui concerne l'école puis les règlements. J'aimerais ça connaître plus les profs, puis qu'eux autres aussi nous connaissent plus. Ben, être plus au courant de ce qui se passe dans l'école. Plus de temps pour tout le monde. Ça va trop vite, on n'a pas le temps de se connaître, puis on n'a pas le temps de se respecter. Moi, je trouve que les profs pensent trop à notre réussite scolaire. Ils devraient nous demander ce qu'on pense de leurs cours, nos impressions. Moi, là, j'aimerais bien ça savoir si les profs ils ont vraiment peur des élèves. Parler des jeunes et du phénomène de gang, c'est une question qui est assez énorme. D'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le phénomène des gangs, c'est quelque chose qui est récent dans notre société. On a commencé à parler de ça dans les années 50. Tout le monde se souvient, ou à peu près, d'Elvis Presley. C'était l'après-guerre, c'était le baby boom. Et le phénomène de gang commençait alors à prendre un peu d'espace. Avant ça, on parlait beaucoup de la crise des adolescents, de la crise d'adolescence. Mais c'est un phénomène qui était plutôt individuel. Je me souviens quand j'étais un enfant ou un adolescent, mon père, il trouvait ma crise d'adolescence un peu longue, alors il me disait toujours « Moi, ça n'a pas duré longtemps comme toi ». Et j'avais l'impression que sa crise d'adolescence avait duré à peu près une fin de semaine. C'est-à-dire, il me disait, mon père, moi, vers 13-14 ans, il me lançait un paquet de tabac sur la table, puis il m'a dit « Mon petit gars, fume, parce que j'ai pas l'intention de mettre le feu dans la grange du voisin. » Puis lundi matin, là, tu t'en viens travailler dans le bois avec moi. Fais ta crise. Bien, il n'avait pas dit fais ta crise, mais c'était tout comme. Jusqu'à peu près 1970, le phénomène de gang a presque toujours été associé à la délinquance. Ça, c'est quelque chose qui est resté marqué beaucoup dans l'éducation. Souvent, les enseignantes et les enseignants ont l'impression que les jeunes, dès qu'ils sont en gang, sont un peu délinquants. Je pense qu'il faut dissocier premièrement, la délinquance du phénomène des gangs. Ce qui caractérise l'adolescence, c'est la gang, c'est l'appartenance à un groupe de pairs. Il y a des jeunes qui vont être délinquants, c'est-à-dire qui vont faire des actions qui sont hors la loi. Entrer dans un club à 16 ans, c'est délinquant, mais c'est pas nécessairement violent. Donc, il y a plein de phénomènes autour de l'adolescence qui sont naturels. Cependant, ce n'est qu'autour des années 70 que les sociologues, les écrivains qui s'occupaient un peu de ce phénomène-là se sont mis à écrire que la gang, c'était quelque chose de naturel aussi chez les jeunes. La façon de nommer ça qu'on utilise la plupart du temps, c'est en disant c'est le transfert de la famille au groupe de pairs comme étant le premier lieu de socialisation ou celui qui est plus important. Chez les jeunes, avant, la famille, elle a une fonction sociale. C'est là que tu apprends à te distinguer des autres. Moi, je ne suis pas mon frère, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas ma sœur, je suis moi. D'où des espèces de tirailllages que tu peux avoir entre frères et sœurs. À l'adolescence, la gang elle vient remplacer un peu cette première cellule-là et les jeunes vont vivre dans la gang ce qu'on appelle une relation de parité. On est tous pareils là-dedans, donc on peut s'essayer. On peut essayer de se maquiller, on peut essayer d'avoir des comportements qui sont les nôtres puis qu'on n'a pas nécessairement exploré dans la famille. Donc, la gang, c'est quelque chose qui est super important et qui n'est pas nécessairement relié à la délinquance. Lorsqu'on parle du phénomène de gang chez les jeunes du secondaire 3, 4, 5, donc du deuxième cycle du secondaire, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est, je pense qu'on a développé dans notre culture d'enseignante et d'enseignants une relation plus individuelle avec ces jeunes-là. On dit qu'ils ont atteint une certaine maturité, ils sont capables plus de pensée formelle, d'exprimer ce qu'ils vivent, et on va s'adresser à eux souvent comme à des individus. Faut pas oublier que ces jeunes-là, ils sont un peu plus insécurisés. Je crois qu'on pouvait l'être à l'âge où on avait, nous autres, 16 ou 17 ans, parce que tout s'ouvrait devant nous. Yvon Deschamps nous disait dans un monologue, nous autres, on n'avait rien, on était devant tout. Aujourd'hui, ils ont tout, devant quoi sont-ils? Donc, moi, je vois plein de jeunes de secondaire 3 et 4 qui sont très isolés, qui vivent la solitude et qui vivent beaucoup d'insécurité.
face à leur choix de cours, face à leur orientation sexuelle, face à la prévention qu'on fait sur la violence, sur la méningite, les MTS. Il y a comme quelque chose où ils ont besoin encore de se rassembler en groupe et d'être sécurisés. Je pense qu'il faut continuer de faire de l'encadrement avec ces jeunes-là et aussi de l'accompagnement. L'encadrement, cependant, c'est quelque chose avec ces gangs du deuxième cycle qui est différent du contrôle. Si l'encadrement se résume à contrôler ce que font ces jeunes-là, voyez-vous, le contrôle, ça revient aux individus. As-tu fait ton devoir? As-tu fait ton travail? Pourquoi tu n'es pas arrivé à l'heure? Pourquoi tu t'assis de même? Bon, etc. Ce contrôle-là nous place dans une perspective où on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, d'avoir à jouer au gardien avec ces jeunes-là. Puis je mets tellement d'énergie à faire en sorte que ça marche que j'en ai plus pour enseigner. Moi, je pense qu'il faut qu'on développe et qu'on se reconnaisse la capacité, les enseignantes et les enseignants, de rejoindre ces jeunes-là à travers leur gang. Il y a 3 sortes de gangs chez les jeunes et elles sont très présentes au deuxième cycle. La première, c'est la grosse gang. Ils sont 10-15 là-dedans. C'est la gang des sorties, des parties, des fins de semaine. On va magasiner ensemble. La gang un peu qui font des folies, hein? Un peu comme une gang de profs qui font un party de fin de l'année. Quand ils rentrent dans le restaurant, là, il y a du monde qui s'en rend compte. Donc, tu vois, le phénomène de gang n'est pas uniquement associé aux jeunes. Souvent, on va réduire cette gang-là à ces espèces de moments de démesure. Ça existe et ça va toujours continuer d'exister. C'est un peu les temps où on se défrustre, les temps où on fête. Il y a aussi une autre sorte de gang qui me paraît être très importante au deuxième cycle, c'est la petite gang de 6-7. Les meilleurs amis de la Terre entière, qui se connaissent depuis 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Dans ce phénomène-là, dans ce rassemblement de gangs-là, ce qui se passe, c'est que les jeunes vont devenir des signifiants pour les autres. On parle depuis quelques années dans l'enseignement des groupes de pairs, hein, de l'intervention par les pairs. Ça devient quelque chose de très important. Des jeunes qui vont se soutenir les uns les autres. Et mon rôle n'est pas d'entrer dans cette gang-là, mais d'identifier ces lieux-là et de renvoyer les jeunes à leur propre dynamique. Et là, je n'ai pas à remplacer les parents, je n'ai pas à jouer au travailleur social, je n'ai pas à devenir psychologue pour être une enseignante ou un enseignant. J'ai juste à reconnaître qu'il y a dans ces gangs-là des choses que les jeunes vont traiter ensemble, qui sont importantes et qui n'ont peut-être même pas le goût de m'en parler. Ça se peut qu'il y ait le goût de m'en parler, là. Ça arrive souvent d'ailleurs, mais peut-être qu'ils n'ont pas le goût de m'en parler. Il ne se passe pas une année dans la vie de ces jeunes-là où ils ne sont pas en lien avec un copain, quelqu'un qu'ils connaissent assez bien, qui soit tombe enceinte, soit fait une tentative de suicide, soit veut complètement lâcher l'école, et où la première référence, c'est 2 ou 3 de mes chums. Moi, je pense que c'est important de travailler un peu dans cette perspective-là, de reconnaître que les jeunes peuvent s'entraider entre eux, puis que nous, on devient plus un guide là-dedans. Quelqu'un qui va les pister, qui va leur fournir une référence, qui va leur dire, bien, regarde, tu t'en parlais un peu. Accepter, dans le fond, dans des temps informels. Il ne s'agit pas d'arrêter le cours puis de faire des discussions puis finir. Des fois, c'est 1 minute à la fin de la classe. Des fois, c'est pendant qu'ils font un travail, puis là, je sens que l'élève veut me dire quelque chose. Je crois que cette présence dans l'informel-là, elle est très importante pour les jeunes. Je pense aussi qu'elle est importante pour moi, prof. En fait, parler du phénomène de gang et des gangs de jeunes à l'école, c'est parler de la fonction sociale de l'école. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui se retrouvent en gang à l'école. La structure même de l'école, elle est faite pour des gangs. Les profs se retrouvent en gang. Tu as des profs du même département, tu as les profs qui enseignent au même niveau, tu as les profs qui sont en probation, tu as les profs, les vieux profs qui sont tous ensemble depuis que l'école est bâtie, tu as des adultes qui se retrouvent en comité d'orientation, en conseil d'orientation, en comité d'école. Tu as l'équipe des professionnels, c'est un autre gang. Ça, tu as l'équipe de direction. Et ce qui me frappe autant dans les gangs d'adultes que dans les gangs de jeunes, c'est qu'à l'intérieur de chacune des gangs, les gens vivent une relation qui est égalitaire. Une gang de profs entre eux, ils se parlent, puis ils s'entendent et ils ont du plaisir. Une gang de directeurs aussi, puis une gang de jeunes aussi. Mais le rapport entre les gangs, là, il est inégal. Quand des profs s'adressent à des parents, des profs s'adressent à des jeunes, des profs s'adressent à des directions, quand des jeunes s'adressent à des adultes, etc., là, il y a comme un rapport qui est un peu inégalitaire. Alors, c'est important quand on travaille sur le phénomène des gangs avec les jeunes de reconnaître l'importance de l'existence des gangs
de savoir décoder ce qui s'y dit ou ce qui ne s'y dit pas. Surtout de tenter de mettre des mots sur ces réalités que vivent les jeunes et avec lesquelles ils n'ont pas de mots habituellement pour nommer ces réalités-là. C'est pour ça que c'est important aussi de parler des gangs à l'école, parce que ça fait œuvre d'éducation. Éduquer, ça veut dire mettre des mots sur les réalités. Ça nous amène aussi à respecter l'intimité qui se vit à l'intérieur de ces gangs-là. Autant chez les profs, quand ils sont dans les salles de profs, chez les profs d'un même département quand ils se font une réunion, que chez les gangs. Je pense que des fois, on a tendance un peu, quand on enseigne, à vouloir embarquer dans la gang. On va même confondre l'éducation et la séduction. Il y a dans l'éducation une part de séduction parce que je veux que les élèves m'écoutent. Mais je pense que je n'ai pas à embarquer dans la gang. Sinon, c'est moi qui est en train d'utiliser les jeunes pour faire ma place, là. C'est un drôle de métier, vous savez, que d'enseigner. C'est un métier où tu prends les jeunes, tu deviens signifiant, tu bâtis avec eux une relation de dépendance pour qu'ils soient capables, après ça, de nous envoyer promener, de nous dire « je suis capable d'apprendre tout seul ». Et on consacre notre vie à préparer des gens à quitter. À tous les ans, on est content si les jeunes s'en vont parce que ça veut dire qu'on a réussi. Alors, c'est un peu une contradiction. C'est comme un conflit de devoir. Le devoir de rejoindre ces jeunes-là puis de créer une relation qui va les faire apprendre et en même temps le devoir de les laisser aller tout seuls. Et moi, je sais que c'est pas facile. Dans mon métier d'enseignant, c'est la chose à peu près la plus difficile que j'ai à vivre. Cette espèce de respect-là de l'intimité du groupe où j'ai à prendre une présence qui est accompagnante, qui est aussi discrète, où j'ai à ne pas prendre personnel tout ce que les jeunes ont à me dire et où j'ai à être bien content quand ils me disent « Salut, je pense que je vais me rappeler de toi une couple d'années, mais là, je suis capable de fonctionner tout seul. » Si notre intervention auprès des jeunes permet à ces gangs-là de continuer de se tenir après qu'ils vont avoir passé dans ma classe, de se structurer et permettre à ces jeunes de devenir des adultes équilibrés, autonomes et capables de fonctionner par eux-mêmes, bien, je pense qu'on va avoir réussi notre coup. On va avoir bâti une relation qui relance les enfants dans le monde dans lequel ils doivent vivre. Un incident critique, qu'est-ce que c'est? C'est pas une situation catastrophique. On dit qu'un incident est critique parce qu'il faut, dans le feu de l'action, alors que le temps presse, apporter une solution à un problème qui est apparu tout à coup. Il faut réagir le mieux possible alors qu'il y a peu de temps pour réfléchir aux conséquences de ses actes. L'incident est critique parce qu'il fait vivre de l'anxiété. On ne sait plus quoi faire et il faut faire quelque chose. Seule la personne qui vit l'incident peut le qualifier de critique. Une autre personne dans la même situation peut très bien ne pas s'énerver. L'incident peut ne durer que quelques secondes, mais paraître une éternité pour celui ou celle qui le vit. Le terme « incident critique » ne signifie pas non plus que l'on devra critiquer ce qui s'est passé. Dans le feu de l'action, on se débrouille. On fait confiance à son pilote automatique. Par la suite, dans le calme, on peut analyser ce qui a bien pu se passer et imaginer des réactions différentes dans des situations semblables. Il faut alors respecter certains principes. Bien décrire l'événement avec tous ses paramètres. Chercher à cerner les diverses émotions qui vous ont assailli et qui ont contribué à rendre l'incident critique pour vous. Retrouver le rationnel qui a présidé le choix de la solution adoptée. Décrire le plus précisément possible ce que vous avez fait dans le feu de l'action pour vous sortir de l'impasse. Dans les prochaines minutes, vous serez témoin d'incidents critiques qui arrivent dans le milieu de l'enseignement. Peut-être que ces situations évoqueront en vous des souvenirs ou vous permettront de vous mettre à la place des enseignants qui les vivent. Quoi qu'il en soit, nous espérons qu'ils vous aideront à prendre conscience des réactions que vous auriez si un tel événement se produisait dans votre classe. On a vu la semaine dernière qu'est-ce que c'est qu'un précipité. Aujourd'hui, nous allons en faire l'expérience. Vous savez que ça se passe au niveau moléculaire.
Alors maintenant, vous allez en faire vous-même l'expérience. On va voir si vous êtes aussi bon en anglais qu'en français. On va faire une petite dictée. Sortez vos cahiers. Regarde, t'as mis X3 ici, là. C'est pas ça qui est écrit dans la donnée? Vous sentez bon? C'est quoi votre parfum? On parle pas de mon parfum, Frédéric. On fait des maths. On est en récupération. Regarde tes données, là. Je vais revenir. Ouais. Avez-vous vu Godin aujourd'hui à la cafétéria? Le prof de géo? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il a renversé son plateau. Pas sérieux. Ah, j'aurais aimé voir ça, moi. Il avait l'air fou. Il était rouge comme une tomate. Tout le monde applaudissait dans la cafétéria. Je reviens pas comment il est raide, ce gars-là. Quand il s'est penché pour ramasser ses affaires, ça a craqué. Pas vrai? Je te dis, il est tellement sec, ce gars-là, là, qu'un de ces jours, il va finir par pogner en feu. Mieux que ça. Il a même pas le droit de faire l'amour dans son appartement à cause des risques d'incendie. Je suis pas sûre, moi, qu'il flamme comme ça. Si c'est comme dans ses cours, il va plus faire de la boucane que des flammes. Il est assez plate. Avez-vous la série, là? C'est le temps d'aller au cours maintenant. Prenez vos places. Hey, on n'a pas vrai cours après-midi, on est vendredi. Comment? Puis, on n'est pas encore en congé, là. Ils l'ont-tu frappé fort? Y a-tu revolé? Je sais pas, Laurent me l'a pas dit. Mais en tout cas, il s'est fait frapper, puis il est sans connaissance. Il saignait-tu? Il m'a dit qu'il saignait de la bouche, puis qu'il avait le côté du visage pas mal amoché. L'ambulance, est-tu venue? Ouais, c'est la mère Laurent qui l'a appelé. Ils sont venus, puis ça a pris 5 minutes. Étais-tu là, toi? Non, moi, j'étais pas là. Laurent était là, puis il m'a tout expliqué. Ça s'est passé en face de chez eux. Traverser la rue, il y a une autoglisse qui est arrivée, puis le gars, il a voulu braquer, mais il a pas manqué. Il est arrivé un accident? Ouais, c'est Pierre-Marc. Il s'est fait rentrer dedans par un auto. Mon Dieu, c'est grave. On ne sait pas, mais il est à l'hôpital. À la pause, je vais m'informer. Son professeur a peut-être eu des nouvelles. C'est arrivé comment? Mais c'est arrivé en face de chez eux. Ils traversaient la rue. Une autogrise qui est arrivée, elle n'a pas pu arrêter. Il paraît qu'ils ont volé 10 mètres. Qui c'est qui t'a dit ça? J'espère qu'il n'y a pas un trop gros programme cet après-midi parce que là... Hey, c'était écœurant de nous faire travailler de même, ça n'a pas d'allure. Puis on a encore un maudit devoir en fin de semaine. Moi, je suis faite. Mon examen de matin, ça a bien mal été. Ouais, ben t'es pas la seule, hein? J'ai même pas étudié les bons chapitres.
On a vu, la semaine dernière, qu'Honoré Mercier avait remporté les élections. La loi électorale de l'époque faisait en sorte... Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous mort? Ouais, c'est ça. On est mort. Qu'est-ce qui se passe encore? Hey, on a eu 3 examens en 2 jours. Puis c'est moi qui dois payer pour ça, si je comprends bien. Jérôme, est-ce que je peux voir votre horaire, s'il vous plaît? Bon, parfait. 1h15 à mon bureau demain. Merci. Oui? Ah oui, Jérôme, un instant. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, là, voilà. Bon, je voudrais pas que vous pensiez que je vous cherche des bébites, mais il semble que vos notes ont légèrement baissé. Jérôme, demain à mon bureau, 1h15. OK. Ah, assieds-toi à ma place. Ça va faire pareil. Relax, Jérôme, il n'y a rien là. Je veux juste... Relax. Relax. Viens me voir à mon bureau, 1h15. Ça va? Ah, Jérôme, assieds-toi. Énerve-toi pas, là. Il n'y a rien de grave. Tu vas voir, la pilule sera pas dure à avaler. Je veux seulement te parler de tes notes. Pilule, il me semble que pilule. Bolduc, 1h15 à mon bureau demain. Assis-toi. Bolduc, j'irai pas par 4 chemins. On est juste au mois de décembre, puis je mettrai ma main au feu que tu coules ton année. Attends-tu qu'on t'enferme pour travailler? T'enferme. Viens voir demain à 1h15. Je devrais bien avoir 5 minutes pour toi. Moi, je suis pas d'accord. Puis je me suis pas gêné pour le dire, OK? Parce que si on dit rien, là, hein, c'est qui va se faire taper sa tête, hein? C'est encore nous autres. T'es pas d'accord? C'est sûr. Bon, m'a dit autre chose pour ça. S'ils avaient vraiment voulu qu'on s'implique, pourquoi ils ont empêché dans le temps Jean-Pierre et puis Deslauriers quand ils ont voulu créer un vrai module de français? Hein? C'est de la frime, ça, je te le dis. Écoute, on en reparlera. Ouais, mais c'est pas fini, cette affaire-là, OK? Voilà tes notes. Ouais, François. François, as-tu lu ce que Daniel nous a envoyé un matin? Non.
Attends de lire ça, mon vieux, tout un mémo. Pas de moi, ils capotent, eux autres en haut. Hey, je sais pas quel jeu qu'ils jouent, mais en tout cas, ils vont se faire planter. Je crois que si on veut que les élèves, dans leur gang, respectent non pas l'autorité que je suis, parce que les profs, on ne représente plus l'autorité pour les enfants, ou moins. L'autorité, c'est mon père, c'est ma mère, c'est le directeur, c'est le spécialiste, c'est le policier. Mon prof, c'est rien que mon prof. Et quand les jeunes ils disent « c'est rien que mon prof », ils disent en même temps « c'est quelqu'un à qui j'ai envie de parler ». J'aimerais ça, ils disent vraiment ce que je pense sans qu'ils capotent, sans qu'ils prennent personnel. Pas prendre au premier degré. Vous savez, si on veut vraiment maintenir la relation avec ces jeunes-là, si on veut vraiment pouvoir leur enseigner, il faut accepter de se laisser questionner d'un ailleurs qui nous est étranger.